Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos abonnements aussi. Quoi dire d'autre? J'avais envie de faire aujourd'hui une guidance sentimentale, mais spécialement pour les célibataires. Voilà, donc on va rentrer dans le jeu direct. Ok, donc ça reste de l'intemporel et c'est du général, donc ça peut pas parler à tout le monde du coup. Prenez ce qu'il y a à prendre, hein, et ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez sur le côté. Allez, on va faire. Je vais regarder. Oui, ok. Oh là là. Bon, je vous montre comme ça. Donc ici, vous avez la carte La porte vers la spiritualité et la carte du cœur brisé. Ok. Pardon, j'ai pas bien montré. Ok. Je commence comme ça. Oui. En vrai. En vrai, dans. Hmm, pas aller trop loin. Enfin, alors, vous êtes une personne alors je sais pas si c'est l'énergie masculine ou féminine, on viendra après. Mais à la base, vous êtes une personne assez saine d'esprit, assez très zen, quoi. Vous êtes quelqu'un de zen et vous étiez dans une forme d'abondance avant de rencontrer votre ex, si je peux dire comme ça. Et une fois dans votre ancienne histoire sentimentale, en tout cas, euh, vous étiez indécis, soit dans le sens est-ce que je quitte la personne ou pas. C'est ce que je prends en première connexion. Okay. J'ai l'impression que c'est votre autre qui vous a quitté parce que vous restez dans cette relation en forme comme une anxiété et ça vous a quand même brisé le cœur, en tout cas cette séparation, parce que vous hésitiez à partir et je pense que c'est l'autre qui a fait le pas. C'est du général, hein. Ok. Alors, on parle d'une énergie masculine ici. Alors, cette personne-là, donc l'énergie masculine est d'une personne réfléchie, qui a réfléchi à la situation. Hein. C'est une personne de base qui se sent victorieux. Je ne sais pas de quoi. D'un nouveau commencement. Il se sent victorieux d'un nouveau commencement après une situation. Par contre, le plexus solaire, il est totalement bloqué et c'est une personne qui va vers un cycle plus spirituel. Vous voyez? C'est une manière de se guérir aussi. Hein. Ok. Du coup, on va commencer les tirages. On va commencer les tirages pour nos amis qui nous regardent. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vais vers la fenêtre, donc j'espère que les gens ici, parce que j'ai beaucoup de potins ici devant chez moi, incroyable. Ouf. Oh, pardon, mais les cartes, elles s'échappent de mes mains. J'ai des petites mains, on dirait. Ou alors les cartes, elles sont trop grandes, je dirais plutôt ça. Bon, c'est parti. Pour vous, mes amis, qu'est-ce qu'on peut... Alors, oui, hein, vous êtes amour quelque part. Vous avez l'énergie de l'amour que vous pouvez émettre comme aura, mais je pense aussi que vous êtes prêt à rencontrer à nouveau l'amour. Face à l'hostilité, l'amour face à l'hostilité. Tiens, il y a un message à apprendre ici. J'entends, allez, je vous le dis, hein, j'entends ombre et lumière. Vous êtes lumière et vous avez tendance à attirer l'ombre parce qu'il y a vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre. Mais vous allez vers la porte de la guérison. Alors attention parce que il y a une énergie féminine qui se fait peut-être passer pour une bonne amie, mais qui ne vous porte pas du tout dans son cœur. Attention à ça. Ok, et il y a quand même la communication. Vous avez avec cette personne-là, je pense, des petites confidences, des choses qu'on s'est dit de toute confiance, mais attention, attention qu'on me dit. N'ayez pas confiance en cette personne, elle vous veut pas que du bien. Okay. D'où l'hostilité. Hein.
Et ça se passe vraiment, vous avez la porte de la guérison et puis vous avez cette personne, voilà, cette énergie féminine. Vous, alors, je pense que je parle à une énergie, pardon, je vais parce que j'ai chaud. Je pense que je parle à une énergie masculine qui a quitté peut-être son autre dans le passé et qui avait vraiment, comme on a vu à la coupe, qui avait vraiment regardé la situation, qui a regardé la situation et qui a pris l'audace de quitter cette relation qui n'allait plus. Du coup, après cette période, cette personne est prête à accueillir l'amour à nouveau dans sa vie, mais attention, il y a de l'hostilité qui se trouve face à l'amour. Il y a aussi, il va vers cette porte de guérison, mais attention, dans votre entourage, une énergie féminine, mais ouais, il y a de l'hypocrisie, ok. On dit qu'il y aura du changement dans votre histoire et la justice et du changement, c'est comme si vous avez droit de vraiment goûter au bonheur avec la bonne personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'hostilité, hein? Il y a un verdict, pardon, qui va tomber. Ça va prendre un peu de temps, mais il va tomber. Ok, vous, dans votre guérison, vous avez vécu votre fatalité, hein? C'était peut-être une destinée, une chose que vous devez passer pour pouvoir plus mûrir et comme on a vu, aller vers la porte de la spiritualité. Mais on vous dit, vous avez vraiment un groupe d'amis auprès de vous, hein. Et il y a cette énergie féminine. Je vais la montrer, cette énergie-là. Elle est comme ça. Okay, cette personne, elle vit dans la culpabilité parce qu'elle rêve de quelque chose. Je vais me permettre de tirer une troisième carte parce que je ne sais pas de qu'est-ce qu'elle rêve. Parce que dans le coin de ma tête, et c'est vrai que je devrais apprendre à dire tout ce que j'ai en tête, parce que c'est vrai que c'est une vidéo générale. Mais ici, j'ai vu que ça peut être une amie qui peut-être qui vous aime en cachette, qu'elle n'ose vous le dire. Et que peut-être qu'elle sabote un peu vos relations, là, vos futures relations. Et comme vous êtes un bon ami, ben elle est peut-être en culpabilité dans le fait qu'il y a une forme de trahison, hein, voyez. Mais chez elle, elle rêve de vous, quoi. Hein, elle rêve des projets à deux, quoi. Ouais, bon. Elle est sur vous, hein, regardez. Elle est vraiment sur vous. Hein. J'entends que cette personne, elle pourrait être aussi plus âgée ou plus mature, enfin, d'esprit. Vous voyez, un des deux. Prenez ce qui résonne. J'entends aussi que ça peut être une femme de la famille qui est peut-être possessif, hein, sur vous. Oui. Donc, il y aura un retour des choses en communication. Et on parle de haute fréquence énergétique. Je ne pensais pas qu'il ferait si chaud. Du coup, alors, excusez-moi. Voilà, c'est une des premières lignes que je fais, que vous puissiez au moins, pourquoi j'ai des cheveux qui sont tout plats? Au moins que vous pouvez vous reconnaître. C'est bizarre, mes cheveux sont trop bizarres. Bon, bref. Alors, les copines. Oui, c'est bien parce que vous avez le soleil. Hein. J'entends que pour certaines personnes, vous allez déménager ou emménager. Pardon, je dois regarder là. Vous allez peut-être déménager ou emménager. Il y aura du changement. Dans les changements, il y aura peut-être même au niveau communication. Oh, la maison l'a retournée. Ok, il y aura du changement dans votre intérieur. Peut-être intérieur personnel, mais ça peut être aussi intérieur dans votre maison. Il y aura du calme, du doux, et s'il y a de la communication, de la douce communication. Vous êtes dans une tempérance beaucoup plus calme, j'entends. Malgré tout, juste en face, vous avez l'hostilité, vous allez avoir un message. Dans ce message, le verdict qui va tomber, ce sera l'épanouissement. Vous allez retrouver de l'épanouissement face à ce verdict. Hein. Et avec le temps, vous allez profiter de la vie tout simplement. Peut-être même de nouvelles personnes, parce que j'ai le chiffre 2 qui est tombé. Ce sera la fin de la dualité. En fait. Moi, j'aime bien. Et voilà, vous êtes sortis, mes énergies masculines. C'est bien, vous êtes dans votre début de cycle de guérison. Hein. C'est la fin de la facilité. C'est fou, je parle avant que sortir les cartes, c'est bon. Amour. Voilà. Voilà. Comme quoi, hein.
faut fermer une porte pour ouvrir une autre et là vous trouvez l'amour. Une nouvelle personne rentre dans votre vie, j'espère que c'est pas elle. Alsjeblieft. Regardez, hein. Alors, on me dit que cette personne-là, qui n'a pas les intérêts dans vos intentions, bref, qui est hypocrite avec vous, on va dire comme ça. C'est une femme autonome et indépendante. Mais je sens que c'est une personne un petit peu plus âgée que vous ou qui a une grande maturité, hein, des grandes expériences de vie aussi. Hein. C'est pour elle, à la fin de la culpabilité, elle reçoit des messages, peut-être même dans ses rêves. Hein, il y a des probabilités. Mais peut-être qu'elle a des dons médiumniques aussi. Hein. Peut-être qu'elle reçoit des messages aussi. Hein. Oh, attention. Ouais, bon, ce qu'elle voit, elle est sûre de ce qu'elle... Ouais. Je crois que c'est quand même quelqu'un... Mais je n'aime pas parce que, vous savez, il y a des personnes qui ont des dons, mais avec le cœur mal intentionné, et c'est pas bon du tout. Du tout. Et avec la carte inversée, je sens que c'est une personne qui a des fortes énergies, mais elle les utilise à mauvaise escient. Ça, c'est pas bon. Hein. Du coup, ouais. En fait, ici, on voit vraiment deux personnes qui discutent, comme je disais tout à l'heure, entre vous et cette amie, et elle vous dit pas des belles choses. Hein. Et faites attention à vous parce qu'elle peut vous mettre des idées dans la tête. Hein. Je sais pas quels sont ses objectifs. Enfin, ses objectifs, c'est de vous garder auprès d'elle. Hein. Ouais, ok, ben là on parle d'une relation, donc c'est vraiment une personne, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, que vous la considérez, enfin, qu'elle connaît peut-être même votre famille, hein, une amie, voyez. Et vous allez vous mettre en relation avec cette personne. Je sais pas si c'est la bonne. Après, on n'est pas tous parfaits. Hein. Bon, j'aimerais bien savoir un petit peu, est-ce que vous avez envie de savoir ce qu'il en découlera de cette relation? Merci de nous donner des renseignements pour nos célibataires. J'aurais dû faire plusieurs choix ici parce que c'est délicat. Je peux pas avoir tous... Oh, une prochaine fois, je vous ferai une question multi-choix sur le sentimental. Alors, les copains, merci de nous donner un peu plus de renseignements sur cette relation de couple. Mais célibataire. Ouais. Attendez, hein, je vous dis tout de suite après, je dis mes cartes. Hein. 2, 4, 5. En fait, bon, je lis, hein. On vous dit de faire un petit effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous parle de séparation. Donc moi, j'entends ici que l'énergie masculine a fait des efforts, a fait tout ce qu'il fallait dans son ancienne relation pour pouvoir sauver son couple, mais après réflexion et maturité, cette personne a posé le verdict de celui de se séparer. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, mais ça, pour moi, ça c'est le passé. Mais vous allez rentrer dans un nouveau flirt, donc avec la personne que je vous ai parlé, où il y aura de la passion. Hein, et ce sera pour vous un nouvel amour dans votre vie. Ça me dit pas plus. Moi, je vous dis concret. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On a combien de minutes déjà? Oh, que c'est très très bien. Oui, ok, merci. Ça, on va dire que c'est comme ça. Ok, je vais faire une deuxième ligne si vous voulez bien. Pour savoir la suite des événements, hein, parce que ici, c'est un peu la suite. Ok, vous rentrez en relation avec cette personne, que vous accueillez ce flirt et cette nouvelle passion et ce nouvel amour dans votre vie. Vous aurez entre vous et vous des conversations de cœur à cœur. On dit aussi que ça, je sens que l'énergie masculine n'est pas pressée. Hein, c'est plutôt l'énergie féminine qui est forte sur vous. Hein. Peut-être même qu'elle sait faire les tirages de cartes pour savoir un petit peu les événements avec vous, voyez, pour voir si ça peut fonctionner entre vous, quoi, en tout cas d'entrée de jeu.
Mais vous, vous voyez pas les choses, vous laissez les choses venir et vous aimez prendre le temps. C'est ça que je vois, que je vois. Mais cette personne, elle vous a dans le mire depuis longtemps. Donc vous, vous aimez prendre votre temps, mais elle, de façon cachée, entre parenthèses, elle montrera qu'elle est patiente comme vous, mais au fond, elle boue à l'intérieur. Hein. Ça vous la passionne. Ça boue. On vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ok, j'ai compris. Donc c'est ce que je dis, la personne du début de jeu là, c'est pas la bonne personne. Hein. Il y a une autre personne qui est là pour vous, c'est votre âme sœur. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. Rentrez pas trop vite dans une relation. Voilà. Laissez partir votre ex. Donc je pense qu'il y aura un début de, je sais pas si on peut parler d'ex parce que c'est vrai qu'il y aura un petit flirt, il y aura un petit truc passionné. Je sens que ce sera une relation qui sera pas très longue, mais on me dit que prenez le temps, n'allez pas trop vite dans cette relation parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Et donc laissez partir l'autre personne. Okay. Moi j'ai envie de savoir la suite. Hein. Allez, la suite. Je veux savoir la rencontre de votre âme sœur, à savoir. Après, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, on vous dit que quand vous allez rencontrer votre âme sœur, essayez d'apprendre à vous connaître de manière mutuelle, quoi, en profondeur. Ouais, parce que vous méritez l'amour. Hein. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Hein. On dira qu'avec votre âme sœur, il y aura une alchimie. Hein. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Ok. On parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que, maintenant je vais le dire, c'est que si vous faites le choix de rencontrer votre âme sœur, j'ai l'impression que il y aura pas longtemps que vous aurez cassé avec l'autre. C'est-à-dire l'autre, on va dire ami parce que je sais pas qui c'est, mais vous devez savoir qui c'est. Et donc du coup, comme elle est assez sur vous, enfin, je dirais tous les X temps, elle revient à la charge et vous n'avez pas envie d'effrayer entre parenthèses votre âme sœur, donc il y a des probabilités que vous allez peut-être pas parler de votre ex parce que elle est très passionnée de vous. Hein. Donc il y a des probabilités que dans vos dates, vous allez peut-être parler de votre ancienne séparation, la toute première, mais pas celle de votre ami. Et du coup, c'est une forme de tromperie parce que vous voulez protéger cette nouvelle relation. Vous n'avez pas envie d'effrayer la personne qui viendra vers vous, quoi. Je pense. Okay. 2 secondes. Hein. On me dit, hein, le vrai nouvel amour, c'est la personne de laquelle je vous parle parce que l'ex, la personne que vous allez laisser partir, c'est un amour non réciproque, ce qui est logique parce que toutes les choses qu'elle pouvait vous donner, pardon, je fais du bruit avec mon micro, toutes les choses que cette personne, enfin votre ami a pu vous donner, c'était pas réciproque. En fait, c'est pas de votre chose, c'est comme ça. On peut pas obliger une personne à aimer une autre personne et je pense que c'est pour ça que vous avez fini assez vite, quoi. Hein. Mais ouais, on dit que c'est un amour non réciproque. J'essaie de voir un autre. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Ok, 2 secondes, 2 secondes. Ok, c'est pas très. Donc pour les personnes qui nous regardent, il y a des énergies féminines aussi. Hein. On me dit de dire aux énergies féminines, celles qui aiment savoir, en tout cas, qui voudraient savoir où mettre les pieds. Il y aura de toute façon des drapeaux rouges. Donc quand vous allez rencontrer votre énergie masculine qui a ces types d'histoires-là, il y aura de toute façon des drapeaux rouges où vous allez quand même comprendre les choses, le passé de cette personne. Voilà, si vous voulez pas qu'on vous mente, voilà. Corinne.
On me dit vraiment, laissez partir votre ex. Je reviens sur l'énergie masculine parce que il pourrait avoir en plus de cela, si vous décidez de partir avec votre ami, il pourrait avoir des problèmes de finances et de carrière, mais en plus de ça, cette personne avec cette passion qu'elle a pour vous, elle pourrait encore isoler votre relation, enfin vous isoler totalement de ce que vous devrez vivre dans votre vie, quoi. Donc c'est pas la meilleure des choses. Voilà, on va regarder ensemble, si vous le voulez, ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'énergie masculine à qui? Attendez. Ok, on va dire à son âme sœur parce qu'on me dit que c'est le principal. Voilà, c'est le principal. Donc, on va voir directement l'énergie masculine à son âme sœur et son âme sœur à son énergie masculine. On va faire comme ça. Merci. Parce que en vrai, il y a une tierce du coup dans cette relation. Hein. Après, si vous voulez, on fera parler la tierce. Parce que... Alors, l'énergie masculine à son âme sœur. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, lui, il rentre dans une nouvelle ère. Hein. Il est content. Il va vous envoyer donc il y aura une invitation, il y aura un rendez-vous. Cette personne aura besoin d'aide quelque part parce que l'énergie masculine a trop de choses, j'ai des chaises, trop de choses en tête. 5, 8, ok. Ouais. Et cette personne a besoin d'équilibre. Hein. J'entends que cette personne dit, ben voilà, enfin en tout cas pense, si je peux pas avoir de tranquillité dans une relation de couple, autant rester seule. Hein. Ça l'embête vraiment pas cette personne. Je sens que c'est une personne aussi carriériste, donc c'est une personne bien entourée au niveau familial, donc ça l'embête pas de rester seule. Hein. Donc là, il se retrouve dans une relation avec 2 personnes là. Ça lui prend la tête. Hein. Il sait qu'il est fort apprécié par la gente féminine, mais oui c'est ça, il y en a une où il n'a pas confiance en elle, et je pense que c'est la fausse amie 2, 4, 5, 6. Bon, c'est ce qu'il dit. En fait, il est en train de réfléchir. Je vous dis, cette personne, alors, parce qu'elle a terminé avec l'autre, et comme elle est toujours à la charge, malgré qu'il est en train de connaître sa nouvelle personne, c'est-à-dire l'âme sœur, il a encore l'autre en tête parce qu'elle est toujours à la charge, donc complicado, hein. Complicado. Oui. Bah, c'est ce que je viens de dire. Écoutez, il a besoin de réfléchir. C'est une personne qui a du coup peur de l'engagement. Il est attiré par le physique de son âme sœur. Et il aime bien et il aimerait communiquer avec cette personne. Hein. C'est une personne qui a versé beaucoup de larmes hein, dans ses relations sentimentales et il en a marre des choses qui ne vont pas. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il met un gros stop aux malentendus, à des événements, des procos de la vie. Enfin, ça, il en a marre. Hein. Donc déjà, la situation où il se trouve entre 2 personnes, malgré qu'il a mis un stop à une des 2, ça ne s'arrange pas. Hein. Donc déjà, ça, il est blasé. Hein. Alors, qu'est-ce que l'âme sœur a envie de dire à son énergie masculine, l'âme sœur? Bah, elle veut bien commencer une nouvelle histoire avec vous. Elle pense exactement comme vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie masculine a quand même osé, pendant un temps, de raconter des événements. Donc, je pense que cette personne, dans son futur aussi, je ne sais pas où vous en êtes dans la lecture, hein, mais je pense que l'énergie masculine, il y a eu certainement un début de relation ou aussi quand même des choses de cœur à cœur et il va peut-être quand même vous avouer, d'ailleurs en dehors des premiers dates, qu'il a une ex qui vient assez le pourchasser, entre parenthèses, si on peut dire comme ça, et vous avez le soutien de son âme sœur qui voilà, qui comprend, qui le soutient. Hein. Bon, bref. Alors, donc, l'âme sœur dira oui, ben moi, je pense exactement la même chose que toi. Dans le passé, l'éloignement a été dur pour moi. Donc, je sais pas, il y a peut-être eu des hauts et des bas dans votre couple. Hein. Avec le 6, c'est une personne comme vous qui recherche l'harmonie, qui redemande encore un nouveau cycle avec vous. Hein. Elle manque de confiance en vous parce qu'elle pense toujours à l'autre. Elle pense que vous avez émis trop tard cette histoire. Alors, vous le préférez savoir d'avance, au moins prendre le temps de décider est-ce que je me mets avec une personne qui finalement est libre, mais pas vraiment parce qu'il y a toujours son ex
juste derrière. Donc, elle dit, tu m'as pas donné ce choix-là, donc du coup, moi, j'ai plus trop confiance en toi. Elle dit hein, que la relation qu'en ce moment qu'elle vit avec vous, elle a l'impression que c'est une relation d'amitié et que vous manquez de maturité à son égard, mais elle pense quand même à vous. Hein. Elle voudrait plus d'engagement de votre part. Elle dit moi là, je suis plus une ado, j'ai le droit d'avancer en tant que femme dans une vraie relation bien ancrée. Hein. Alors, on va quand même voir l'énergie. Comment dire, la tierce, si on peut dire l'ex, hein, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine. Elle dit, ben voilà, moi j'attends hein, l'évolution. Moi, pour moi, t'es mon âme sœur. J'attends une marge d'évolution. Je suis sûre que l'autre là, elle va partir. Tu l'aimes pas. Mais en tout cas, moi, tu me manques. Hein. Tu fais une erreur. T'as pas choisi la bonne personne. T'as cru que je te manipulais, mais je t'ai pas mis le couteau sous la gorge pour faire. Ouais, ce que je veux dire. Elle dit. Attends, elle dit quoi? Parce que les gens qui parlent dehors, je me sens un peu... Elle dit quoi? Attends, je vais fermer la fenêtre parce que je les entends trop et bizarrement, ça me perturbe. Je sais plus entendre ce que disent ces cartes. Concentre-toi. Alors, je recommence. On va tirer une deuxième carte. Ouais. En fait... Ah ouais, c'est ça. En fait, j'ai reçu une image. En fait, c'est bizarre comment ils m'ont expliqué ça, mais elle reproche à l'énergie masculine une vérité qu'elle refuse d'entendre, ok? C'est-à-dire que l'énergie masculine dira, quand on te regarde, on dirait un petit bébé, on dirait un petit bonbon, t'es inoffensif, là, tu joues les petites timides, toujours la poupée bien préparée et tout. Mais en vrai, t'es une vraie manipulatrice et tu fais vraiment des chantages affectifs, un truc comme ça. Donc elle lui dit, tu me reproches ça, mais je suis pas comme ça. Bon, je reçois toujours trop de détails. L'ex peut être brune, hein. Petite brune peau mate. Et elle dira qu'elle veut se réaliser avec vous, que vous êtes l'homme de sa vie, qu'elle a besoin de vous parler. Voilà. Mais vous avez un choix à faire. Vous avez fait de votre choix, pardon. Vous avez déjà fait de votre choix, mais c'est la personne qui vous court derrière. Ça, c'est quand on est victime de notre succès, hein, les copains. Bon, les petites licornes. Mais quand même, est-ce que ça va bien se passer là entre votre nouvelle personne là, avec votre âme sœur? Comment ça se passe dans un futur proche là hein? Parce qu'il y en a qui sont encore peut-être célibataires. Hein? Peut-être qu'il y en a qui regardent par curiosité parce que c'est comme ça dans le couple. Une fois c'est voilà. Voilà. On dit hein, dans votre futur couple là, il y aura un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc c'est bien. Quoi d'autre? Il y aura des réconciliations. Donc ici, moi, j'entends pour l'âme sœur, allez où l'âme sœur? L'âme sœur, âme sœur. Oui, oui, parce que bon, peut-être qu'il y a eu des communications. Bon, parce que elle vous soutient, c'est ça que je dis. Elle vous soutient par rapport à votre ex, qui voilà, qui fait d'une manière cachée, quoi. Hein, mais attention, les deux connexions. Il y a deux connexions parce qu'il y a des gens qui vivent plus ou moins les mêmes choses et qui font pas les mêmes choix. Hein. Donc il y en a qui vont bien s'engager avec l'âme sœur, puis il y en a d'autres qui vont bien s'engager après une bonne réconciliation. Avec comment je l'appelais? L'ex, on va dire l'ex, ça va être plus simple. Avec l'ex, l'amie là, voyez, celle qui vous veut à tout prix. Oui. Bon. Alors, je reviens encore sur l'autre chose, l'autre situation. Il y a des personnes qui ont choisi l'âme sœur et dans lequel il y a eu des réconciliations, mais il n'y avait pas de séparation. Il y a eu des petites histoires, des petites disputes, des petites bouderies, j'ai envie de dire. Et,
évidemment, il y a eu réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est vraiment pouvoir parler de cœur à cœur, sans ego, sans toutes ces choses-là, sans énergie négative. Et chacun de vous, entre vous deux, et j'aime beaucoup, pardon, je regarde pas la caméra, chacun de vous deux, vous avez appris à vous pardonner l'un à l'autre. Et vous avez appris de vos erreurs. Et les erreurs, c'est quoi? C'est la peur, parler avec la peur de l'abandon, l'angoisse, la peur qu'on vous croit pas, vous voyez. Vous n'avez pas fauté, mais vous avez peur que la personne ne vous croit pas. Parce que vous n'avez pas les preuves ou les choses comme ça. Donc, la confiance, ça joue beaucoup. Ouais. Bon, encore, regardez, vous attirez votre âme sœur. Hein. Donc ça, c'est un message pour les personnes qui ont choisi l'autre, l'ex, l'ami, qui n'est pas pour moi une mauvaise personne, mais c'est une personne qui a certes des dons, mais qui les utilise à mauvais escient, dans le sens à effet personnel. Elle est tellement attachée à vous qu'elle fait des trucs qu'il faut pas. C'est ça que je sens, que des trucs c'est pas bien, et jusqu'à manipuler. Voilà, je sais pas. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Et on me dit, pour les personnes qui ont choisi cette personne-là, de toute façon, ça va se casser la figure. Hein. C'est comme une perte de temps, mais si vous avez des choses à vivre, vivez-les. Hein. Mais vous allez vous faire du mal, vous allez perdre du temps pour rien, et vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Cette personne n'est pas faite, vous n'avez pas les mêmes taux vibratoires, c'est ce que je veux dire. Vous êtes dans le lumineux et elle est plus dans l'obscur. Elle n'est pas ensemble. Elle n'est vraiment pas ensemble. Gardez l'esprit ouvert, hein. Ouvrez bien les yeux. Ok. Du coup, les copains, j'ai pris les licornes tout à l'heure, je ne me souviens plus. On va prendre les petites licornes. On a 31 minutes, j'adore. Ça marche. 31 minutes, les copains. Alors, licorne, qu'avez-vous à dire pour nos énergies masculines? Merci. Détendez-vous, tout va bien. Bonjour et adieu, vous savez à qui, et priez votre bonne étoile. Donc, ok, on va reprendre depuis le début. Il y a celui-là. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc, s'il y a des personnes qui sont indécises, la vie s'en chargera. C'est comme ça que je l'entends. Bonjour et adieu. Donc, bonjour à la bonne amie et adieu à la bonne amie parce que l'énergie masculine a d'autres choses à vivre. Alors, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Hein. Voilà. Parce qu'avec l'autre, je vous rappelle, la carte de l'isolement est sortie. Donc, cette personne va vous isoler parce que problème de possessivité. J'aime bien ces cartes. Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Faites pause et faites un vœu, les copains. Voilà. Et attendez à ce que ça se passe au mieux. Hein. Ok. Alors, on va prendre les autres licornes. Et puis après, on fera les petits breloques. Pour... Merci. Une énergie masculine. Alors, pour... votre... j'ai envie de mettre votre atelier à côté de vous. Atelier, ok. Et pour... on va dire là, ok, ouf, oui, elle a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Donc vous, hein, mes énergies masculines, on vous soutient, que ce soit d'en haut ou d'en bas, dans le monde invisible ou dans le monde terrestre par rapport à votre groupe d'amis, la famille, etc. Oui, etc. Soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Ok. Pour l'énergie féminine, vous avez la confiance. Pardon, j'ai dit confiance? Ben oui, prenez confiance. Il vous a choisi. En fait, c'est la conscience. Vous êtes conscient de beaucoup de choses aussi. Hein. Regardez la conscience. Et alors, il y a, oui, ça corne. Mais vraiment, elle est connectée comme ça, là. J'adore. Vivez les moments présents. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Hein. Vous allez recevoir des synchronicités, certainement. Pour notre ex, énergie féminine,
Croissance. Alors, je vais pas dire plus loin, mais je pense que vous avez encore des choses à vivre. Nous sommes des êtres humains. On a des choses à apprendre, que ce soit dans les énergies basses ou hautes. Parfois, il faut connaître l'obscurité pour mieux apprendre la lumière et inversement. Hein, vous voyez. Donc, je sais que l'histoire que vous êtes en train de traverser, ça va vous faire du mal au cœur, mais c'est qu'il y a des choses à apprendre, d'où la croissance. Okay. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà. Parce que dès le départ, vous avez des dons. Hein. Quand même, vous connaissez votre pouvoir et vous en avez un peu profité là. Mais c'est pas votre faute, c'est parce que vous êtes amoureuse, mais c'est pas le vrai amour, ça. Ça c'est le vrai amour, il est capable de laisser partir l'autre et vous l'avez pas fait. Donc à méditer et de toute façon on est là avec vous pour vous aider à évoluer encore mieux. Moi je crois au changement, j'adore les êtres humains et je sais que on a tous droit au pardon comme on a vu ici, mais au changement. Voilà. Du coup, vous pouvez être Sagittaire, hein, comme vous pouvez être Cancer, vous pouvez être Gémeaux, vous pouvez être Capricorne, quoi d'autre, Scorpion. Ah oui, il y en a encore ici. Verseau, Vierge et Bélier. J'ai dit Sagittaire, voilà, je l'ai dit. Ok. Du coup. Alors, ouais. Sagittaire. Bah, regardez, le petit chat, il est tout mignon. Et il a une tête tranquille. Hein. Ça, c'est la tête tranquille. C'est la tête tranquille où on est bien. On ronronne à la maison et c'est justement sur la nouvelle porte, la nouvelle ère d'un début du commencement et c'est dans votre relation avec votre nouvelle personne, votre âme sœur. Ici, on a deux jeux de clés ici dans l'engagement et dans le soutien. Vous avez le soutien de vos amis, mais aussi, regardez, je vous montre, il y a le jeu de clés ici avec une jolie rose sur l'engagement et vous avez avec la tête de Mickey la clé du soutien des amis. Ok, pour la réconciliation, hein, le I love you, il était retourné, donc il y a encore des goûts là. Il y avait de l'ego encore un petit peu chez quelqu'un là. Je crois que c'est l'énergie masculine, hein. Je crois qu'il a vécu tellement de choses, ça lui a ramené à d'autres choses. Il était un peu mauvais, mais l'amour l'a transpercé, ce que j'ai envie de dire. L'amour l'a transpercé le cœur et il s'est fait guider par ses sentiments et ravaler son ego, tout simplement. Ouh. C'est beau ça. Oui. Ça c'est pour notre énergie féminine. On a la fée hein, sur sa lune, la lune qui ressort, la lune de la féminité, si je peux dire comme ça. Mais il y a une étoile et un pied de bébé sur priez votre bonne étoile, faites un vœu là et là. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitent agrandir la famille. En tout cas, si c'est ça. Vous avez l'étoile avec vous, hein. C'est fait main, c'est écrit fait main. Donc, il y a peut-être des personnes qui rêvent de fonder une famille et on vous dit que c'est possible, que c'est fait main, c'est fait avec amour. Donc, c'est bien. Ce sera un enfant de l'amour. Vous, qu'est-ce que c'est? Alors, on a une citrouille. Alors moi, je connais rien du tout aux jours fériés, enfin, fan des postes. Hein. En tout cas, je vois, c'est une citrouille, donc c'est pendant la fête Halloween. J'allais regarder c'est quelle période la fête Halloween. C'est dans les 3 mois là, septembre, octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre. Bon. Ça reste de l'intemporel, donc ici j'ai envie de dire que pour les fêtes d'Halloween, vous êtes le king. En plus c'est une fête où on se déguise. Hein. Alors, il y aura le roi ou la reine. Moi je vois le roi parce que c'est la carte où on conseille à l'énergie masculine d'ouvrir l'œil. Hein. Alors peut-être que vous allez pendant cette période de festivité remarquer votre âme qui va vraiment, même si vous êtes ensemble à ce moment-là, mais en tout cas, ce sera à ce moment-là où
Il n'y aura pas de choix qui va s'imposer. Vous savez que c'est elle et pas une autre personne. À ce moment-là, je sais pas. Je vois une soirée Halloween comme ça, là. Soirée d'Halloween. C'est elle et pas une autre. Du coup, en croissance, en parlant avec l'ex, la bonne amie, hein, c'est une personne pardon, qui va se transformer. J'aime beaucoup cette carte. Et alors, je vais essayer de faire mon... Ah, j'adore. Ben voilà. Vous voyez la croissance. Vous avez, par exemple, ici, c'est l'ex hein, qui apprend dans ses dons, dans ses pouvoirs, qui apprend aussi c'est quoi l'amour. Comment expliquer? C'est l'énergie, l'amour aussi. Hein. Donc, c'est comme un magicien. Le magicien, avant d'être expert, bah, il a été stagiaire aussi et il a certainement fait des incidents. Vous voyez, là, vous avez un peu le prof, donc le guide qui va lui montrer un petit peu comment ça se passe avec toutes ces énergies. Voilà. Et cette personne ici, elle est en train d'apprendre, vous voyez, de marcher ou d'évoluer, de pouvoir même partir, de prendre, ouvrir ses ailes, au fait. Ok. Je vous dis, c'est pas une mauvaise personne, mais bon, voilà. Du coup, il y avait sur cette carte la transformation. Cette personne va pouvoir se transformer. Vous avez la tortue, mais la tortue, moi je la vois dans l'eau, donc elle est très fluide. C'est quelqu'un qui va s'adapter aux situations. Donc je pense qu'elle va quand même s'en sortir de cette expérience avec l'énergie masculine, qui va apprendre à lâcher les choses. Hein. Et vous avez la tête de mort toxique qui est complètement retournée. Vous voyez, elle est comme cela, mais elle est totalement retournée. Donc c'est une personne qui va pouvoir sortir de cette situation sans pour être une ex toxique et les trucs ainsi, quoi. Hein. Alors, ici, vous avez l'âme sœur hein, qui vous dit à ce moment donné, quand vous parlez là, c'est une personne, je pense qu'elle a tout pour elle, hein, que ce soit la beauté, enfin, je veux dire, dans la vie en général, c'est quelqu'un qui a tout pour elle, mais sans vous, elle se sent rien, elle se sent nulle. Donc, elle a besoin de votre énergie, de ce que vous êtes ensemble, en fait. Vous voyez? Voilà. Bah, je suis contente. Je suis contente pour tout le monde ici parce que chacun trouve son chemin et chacun arrive à guérir de ses blessures. Et je souhaite en tout cas à tous d'être heureux dans votre vie, de continuer à apprendre et de donner beaucoup de partage et plein d'amour. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci. Au revoir.